regarde bien cette image. On est en août 2023 et j'étais encore chez mon oncle. 22h. 22h, on est au salon. Je suis au salon avec mon cousin. On mate un film. Et du coup, on atteint les 23h. Et je monte, parce que les chambres sont en hauteur. Je monte et je vais me coucher. J'avais une chambre à moi seul et normalement la chambre se ferme. Voilà. Il n'y a pas la clé, mais on pousse, on rabat ou bien on ferme à chiffon. Mais moi, en entrant ce jour-là, ce mois de août 2023, ça devait être entre le 23 et le 24. Entre le 23 et le 24, je ne sais plus trop. Mais ce que je sais, c'est que c'était le jour de l'anniversaire de la mort de Didier Arafat. Je monte et mes yeux sont complètement... En fait, je somnambulais en fait. Le fait de marcher jusqu'à ma chambre, j'étais en train de dormir. Et quand je me suis jeté sur le lit, je me suis dit, il faut que tu fermes la porte. Lève-toi, tu vas fermer la porte. La porte était grande ouverte. Lève-toi, tu vas fermer la porte. Je me suis dit, ah, c'est un jour comme tous les jours. Je vais me coucher le lendemain, je vais me réveiller. Sauf que dans la maison, c'est une maison sécurisée. C'est une maison sécurisée. C'est une maison avec des studios à l'intérieur. Et franchement, la maison est vraiment sécurisée. Il y a un grand portail. Il y a un portail de l'autre côté aussi, pas derrière. Et avant d'accéder même à la maison, il y a un autre portail. Franchement, tu n'oses même pas imaginer qu'un voleur puisse entrer dans la maison. Et à ma grande surprise, en m'endormant dans la nuit, entre 3h et 4h du matin, un individu s'est introduit dans la maison pour voler. Et bizarrement, cet individu-là, il est monté précisément dans ma chambre. Donc, je sais pas, ça a été par coup de chance. Peut-être parce que j'avais laissé ma chambre ouverte ce jour-là. Mais ça a été quand même vraiment, vraiment bizarre. Le gars, il est monté, il n'a rien volé de la maison, dans la maison. Bon, il n'a pas pu, puisque la télé, c'était une télé LG au salon. C'était une télé LG. Il a voulu enlever la télé pour partir avec. D'abord, comment il s'est introduit? Puisque tu vas te demander, mais normalement, les portes sont fermées, tout est fermé et tout. Attention, mon cousin, lui, quand il est resté en bas, en montant, il a oublié de fermer la porte, le grand portail, la grande porte du salon. Donc, du coup, le gars, il a escaladé la clôture, la principale clôture, et il est entré dans la cour. Quand il est entré, quand tu entres dans la cour, il y a la grande porte du salon. Et il a essayé d'ouvrir. Tranquillement, c'est ouvert, il a accédé directement à la maison. Donc, il a voulu prendre la télé, mais il s'est rendu compte que c'est une télé qui pèse 8 tonnes. Voilà. Donc, quand il a voulu enlever, il pensait que c'est une télé légère Nasco. Quand il a enlevé, il a essayé d'enlever et c'est quitté, c'est tombé. Bon. Et c'est quand c'est tombé, moi j'ai entendu ce bruit-là. Dans mon profond sommeil, malgré, j'ai entendu ce bruit et je me suis dit, bon, attends, je vais me lever, je vais aller voir quand même. La porte est grande ouverte déjà. Bien avant même qu'il essaie d'enlever la télé, il était déjà monté à l'étage. Il était déjà monté en haut pour vérifier, pour chercher à voir ce qu'il peut prendre dans son vol. Donc il a vu ma chambre grande ouverte, mon ordinateur était posé justement à côté de la porte et c'était branché. Il a tiré complètement. Il a tiré, il y avait une souris qui était branchée là, il a tiré et il est descendu. Tu vois, il a mis ça au salon. Et quand il essayait d'enlever la télé, que la télé a fait un bruit, bon, la télé a certainement dû lui échapper des mains et elle est tombée. C'est en entendant ce bruit-là que moi je me suis levé et depuis en haut, tu tombes directement sur la grande porte. Et moi je me rends compte que c'était pas fait, c'était grande ouverte même, en pleine 3h, 4h du matin. Après ce bruit-là, il y a les amis de mon cousin en face, il y a une maison en face, les amis de mon cousin en face, ils ont laissé plein de messages sur son WhatsApp, lui faisant savoir comme ça qu'il y avait quelqu'un, il y avait un intrus dans la maison qui se pavanait, qu'eux ils avaient remarqué parce qu'ils étaient assis au dehors. Donc, quand moi j'ai vu ça, quand j'ai constaté, j'ai toqué à leur porte et c'est là ensemble on s'est réveillés, on est descendu. Quand on est descendu, bon là aussi on n'a pas été du coup intelligent, quand on est descendu on s'est tous dirigés vers le salon. En ce moment précis, le voleur en question était dans la maison, il était juste à la terrasse. On n'a même pas eu l'idée d'allumer comment dirais-je, la lumière de la terrasse et puis chercher à partir là-bas. Donc on était au salon, on pavanait là, chacun a pris de quoi se défendre, pilon, machin, tout ça. Et pendant ce moment, la terrasse était noire. Donc il a grimpé et il est descendu avec mon ordinateur. En escaladant la clôture, il a laissé la souris, c'était une souris filet qui était connectée. Il a laissé la souris là,
La souris s'est retrouvée là devant la porte. Après, on s'est dirigé maintenant vers la terrasse. Et le gars, au moment où il montait, les amis de mon cousin en question, ils étaient là. Ils étaient dehors. Donc, je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas demandé. Ils l'ont demandé, ils disaient qu'il habitait là. Alors que eux, ça fait des années qu'ils sont dans le quartier. Ils entendent quelqu'un qui dit il habitait là. Et ils sont là. Tu vois, les petits chocos qui n'ont pas. Qui n'aiment pas parler tout en propre. Je peux comprendre aussi parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient un peu peur. Parce que le gars, il avait sa main mise vers ses hanches comme ça. Comme s'il gardait quelque chose. Alors que c'était mon ordinateur qui était sous son habit. Il avait bien plié pour cacher. Donc, ils l'ont laissé partir. Il marchait. Ils ont essayé de l'intimider, mais il l'a laissé partir. Dès qu'il a atteint le prochain carrefour, il a couru, il est parti, il a disparu dans le nord. Je te raconte cette histoire pour te dire quoi. Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans qu'il s'est passé. Parce qu'on est en août. On était en août 2023. 2024 est passé. 2025 vient à peine de finir. On est en février 2026 au moment où je fais cette vidéo. Donc tu vois un peu comment le temps file énormément. Juste pour te dire quoi. Tu n'as pas le temps. Voilà. Tu n'as pas le temps. Détrompe-toi. Le temps ne t'appartient pas. Voilà. Donc du coup, si tu as quelque chose à faire, une idée, ou bien des trucs importants, super importants pour toi, fais-le. Ne te dis pas que tu as le temps. Tu n'as pratiquement pas le temps. Normalement, on devrait vivre même sous alerte en fait. On devrait vivre sous alerte. Parce que quand tu as quelque chose à faire, mieux vaut le faire que de le remettre à demain. Parce qu'à demain, tu te diras demain, et jamais un jour tu le feras. Donc, détrompe-toi, mon cher. Tu n'as pas le temps. Tu as quelque chose à faire. Quelle que soit la chose qui a de l'importance pour toi, tu dois le faire maintenant. Donc, arrête de reporter les trucs, les tâches que tu peux faire aujourd'hui qui te mèneront à peut-être toi que tu veux être demain. Commence par faire les choses maintenant.